Bonjour à tous, Simon Vesperini. On se rejoint donc aujourd'hui à Minsk, dans un café, dans le centre-ville. Alors je vous ai fait quelques images de l'extérieur, parce que franchement il fait une super belle journée, d'hiver certes, mais ensoleillée, claire, lumineuse. Je suis content de recevoir chaque jour les emails de mes contacts privés. Sachez que du moment que vous vous inscrivez à mes contacts privés, vous êtes en contact avec moi. L'objectif n'était pas d'avoir un mailing list auquel j'enverrai de la pub une fois de temps en temps. Les gens inscrits à mes contacts privés ont donc le privilège d'être en contact avec moi. Si tant est que ce soit un privilège, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est partie d'un club privé où vous pouvez vous inscrire gratuitement et donc en plus d'être en contact avec moi, vous avez accès évidemment aux différentes offres, aux bonnes affaires quand il y en a, aux bons conseils, aux bonnes idées, aux choses que je ne peux pas dire en public parce que n'oubliez pas que on est sur YouTube, YouTube c'est Google et c'est clairement pas nos amis. Donc j'ai pas le choix, je n'aime pas ce média, mais j'ai pas le choix. Si je veux pouvoir toucher des gens, je suis obligé de l'utiliser, mais j'accepte les règles du jeu. C'est-à-dire que quand je suis là, je ne peux pas dire tout ce que je veux. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a mes contacts privés, de façon à ce qu'il y ait un espace où l'on puisse s'exprimer comme on veut, où on peut dire ce qu'on veut sur le sujet que l'on veut. Et ça c'est important. Donc si vous n'êtes pas déjà dans mes contacts privés, sachez que vous pouvez les rejoindre facilement, gratuitement, maintenant, en cliquant sur le premier lien qui est la description de cette vidéo. Je réponds, je pense, à la quasi-totalité des emails que je reçois, des contacts que je reçois. C'est pas facile, ça me prend du temps tous les jours, ça me prend une demi-heure, une heure et demie. Des fois, les gens autour de moi, ils pètent un câble. Mais ça me fait énormément plaisir. Sachez que ça me fait plaisir. Vous partagez avec moi vos souhaits, vos projets, vos rêves. Et je suis flatté que vous les partagiez avec moi. Et ça m'inspire aussi. Et d'ailleurs, ça m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui. On ne tourne plus autour du pot. Je devais faire une réponse à chacun concernant les questions qui étaient autour de la liberté géographique. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui allait, je pense, répondre à beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce que la liberté géographique ? Et qu'est-ce que ce n'est pas la liberté géographique ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce n'est pas ? Et comment on y accède ? On va faire un petit tour là-dessus et je pense que ça va mettre les idées au clair à pas mal de gens et ça va vous permettre de trouver des idées sur comment vous pourrez être libre géographiquement. J'espère que la musique ne vous gêne pas. J'ai demandé à la gentille serveuse de baisser un petit peu le volume. Ça, c'est un problème du Bélarus. J'ai oublié d'en parler. C'est que partout où on va, tout le temps, il y a de la musique et souvent de la musique forte. Moi, j'aime la musique, mais j'aime pas qu'on m'impose de la musique forte qui m'empêche de parler avec les gens autour de moi, par exemple. Mais il faut savoir que la musique à blinde, c'est un truc des pays slaves, ça leur plaît. Et le Bélarus, j'ai l'impression encore plus que tous les autres autour. Bon, parenthèse terminée. Vous êtes nombreux à me dire « Simon, j'aimerais habiter dans tel pays et puis devenir libre financièrement. » Et je pense qu'il y a une confusion là-dessus. On vous a tellement vendu la liberté financière que vous avez l'impression que tout tourne autour de ça, la liberté financière. Mais moi les gars, je sais pas ce que c'est la liberté financière. C'est quoi ? C'est être libre de dépenser autant que vous voulez, tout ce que vous voulez, rouler en Lamborghini. Je sais pas comment on fait ça moi, parce que sinon je le ferais moi-même. C'est être riche, la liberté financière. Peut-être c'est ça qu'on entend. Être riche, qu'est-ce que c'est ? Être riche, c'est avoir plus qu'il ne vous faut. Bon, moi, je dois être riche, puisqu'effectivement, je suis relativement minimaliste et j'ai besoin d'argent pour aller au resto, aller à la salle de sport, voyager, avoir la vie que je veux. Mais je suis assez minimaliste au final, donc effectivement, je gagne plus d'argent qu'il ne m'en faut. Et c'est pour ça d'ailleurs que je peux me permettre d'investir. Donc, sous cette définition-là, je dois être riche. Mais à ce moment-là, on est nombreux à être riches. Puisqu'il suffit de diminuer nos besoins et on a suffisamment, et donc on est riche. En tout cas, on n'est pas pauvre. La liberté géographique, c'est tout à fait autre chose. C'est être libre, écoutez bien ça, la définition c'est ça, la liberté géographique c'est être libre de vivre où vous voulez, d'aller où vous voulez. Vous êtes libre géographiquement. Et les deux ne vont pas nécessairement de pair. Sachez que la plupart des gens riches que je connais, alors quand j'entends riches, c'est des gens qui ont des très gros patrimoines, qui ont beaucoup de biens immobiliers, qui sont à la tête de grosses sociétés. Ils ne sont absolument pas libres. Avec la richesse, avec l'importance, avec le statut, viennent les responsabilités. La plupart des gens riches que je connaisse, ils ont une vie que moi je n'en vis pas. Ils sont coincés avec des horaires, avec un emploi du temps, avec du stress, souvent dans des grandes villes, des endroits où ils ne veulent pas vivre, je pense à Paris, je pense à Londres. La richesse et la liberté ne vont pas nécessairement de pair, à moins que vous soyez un riche héritier, rentier, mais de la plupart du temps, non. Nous ici, ce dont on parle, c'est de liberté géographique. Et si j'applique à la liberté géographique les conseils qu'on vous donne habituellement en termes de liberté financière, moi franchement, on m'a saoulé avec la liberté financière. Et en général, honnêtement, c'est de la connerie. Parce que si on l'applique au domaine de la liberté géographique et que je vous conseille d'investir dans l'immobilier, mais ça va vous prendre des années avant d'être libre de vivre où vous voulez. Et encore, si vous avez un patrimoine en location en France, je vous dis maintenant,
Endettez-vous, allez à la banque, accumulez des prêts, achetez des biens immobiliers, mettez-les en location. Vous êtes libre de plus aller travailler éventuellement, mais vous avez un nouveau travail, qui est faire de la gestion immobilière. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez dans le monde, à moins que vous ne déléguiez tout. Mais à ce moment-là, vous allez baisser votre rentabilité. Vous serez donc moins libre financièrement. De la même façon, si je vous dis qu'il faut investir en bourse, mettez 100 euros, 200 euros, 500 euros, ce que vous pouvez tous les mois sur des actions, sur des ETF, dans un portefeuille, dans un fonds d'investissement. Il va vous falloir des décennies avant d'être suffisamment libre financièrement pour pouvoir vivre où vous voulez. Donc ça, c'est la liberté financière. Je vends pas ça, moi. Je vends pas ça parce que j'y crois pas. Je ne pense pas que vous puissiez devenir riche sans beaucoup d'efforts et rapidement pour pouvoir vivre où vous voulez. Sur cette chaîne, on parle d'être libre géographiquement. Pour moi, on vient maintenant au niveau des solutions. Pour moi, pour accéder à la liberté géographique, il y a 3 moyens. Le premier, et il se rapproche peut-être de l'idée de liberté financière, c'est pour ça que l'on confond parfois, c'est effectivement d'avoir un patrimoine suffisamment important. Quand j'entends par patrimoine, je parle, vous avez de l'immobilier, vous avez de l'épargne, vous avez touché un héritage, vous avez une société que vous pouvez vendre, vous avez des actions, vous avez des cryptos. En tout cas, vous avez un capital suffisant qui vous permet, en le plaçant, de générer des revenus passifs plus ou moins tous les mois. Et à ce moment-là, effectivement, avec ces revenus que vous percevez, vous pouvez vivre où vous voulez. C'est une solution qui est beaucoup plus abordable qu'on ne l'imagine. Elle est abordable par la majorité des gens, par exemple, qui sont propriétaires d'un bien immobilier, par exemple, mais il y en a d'autres. Donc ça, c'est la première solution pour être libre géographiquement. La seconde solution, c'est d'avoir un métier dit nomade, que l'on peut transporter. Alors vous allez me dire, oui, comme toi, un métier sur Internet. Oui, mais moi, c'est pas ma seule source de revenus, c'est même, je dirais, la moins importante. Je fais ça surtout parce que ça m'éclate, surtout parce que ça me permet de me réaliser et d'être en contact avec des gens qui ont le même état d'esprit que moi. Mais effectivement, avoir un business sur Internet, c'est un bon moyen d'être libre géographiquement. Mais c'est pas le seul. Au niveau des métiers transportables, nomades, alors on pense de suite aux gens qui bossent dans l'informatique, dans l'IT, gens qui bossent dans le marketing, toujours sur Internet, mais je pense aussi aux gens qui sont traders, je pense aux gens qui sont en télétravail, je pense aux gens qui peuvent faire des consultations en ligne, si vous êtes, je ne sais pas, naturopathe, si vous êtes psychologue, si vous êtes conseiller en développement personnel, si vous êtes coach de vie, et toutes ces choses-là, vous êtes voyante par exemple. En tout cas, tout ce qui est métier que vous pouvez faire, que vous faites déjà, mais que vous pourriez faire en ligne, que vous pourrez faire à distance. Je pense aussi simplement aux gens qui sont en télétravail. Vous pouvez être secrétaire et demain être secrétaire en télétravail et donc de pouvoir le faire depuis n'importe où. Et dans ce domaine-là, je pense qu'il y a beaucoup à creuser. Il y a plein de gens qui ne l'imaginent pas. Ils se disent « ouais, ben moi je suis comptable, je travaille en France, je ne vois pas comment je pourrais le faire ailleurs ». Pensez-y à 2 fois. En vérité, rares sont les métiers. Je vous mets au défi et je me mets au défi. Parlez-moi de métiers, parlez-moi en commentaire de métiers que vous faites et que vous imaginez qui ne sont pas transportables, et je parie que dans la majorité des cas, il y a un moyen de les rendre transportables. Parfois en les transformant, parfois en les adaptant, en trouvant des compromis, mais la majorité des métiers sont en vérité transportables. La troisième voie donc pour devenir libre géographiquement, habiter où vous voulez, c'est effectivement de développer une activité dans le pays où vous voudrez aller. Parce que si vous me dites « je suis cuistot », et ça c'est du vécu, j'ai vécu ça avec un client, vous dites « je suis cuistot », ouais, c'est clair que cuistot on ne peut pas le faire à distance. Quoique, là aussi, si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler, éventuellement il y aurait des solutions. Mais je suis pizzaiolo, à distance, ça paraît compliqué. Oui, mais à ce moment-là, vous pouvez très bien transformer vos compétences, exporter vos compétences et exercer dans le pays que vous avez choisi, que ce soit la Biélorussie, la Thaïlande ou New York. Vous pouvez à ce moment-là transporter avec vous ces compétences, ces capacités et développer un business, une activité, qu'elle soit salariée ou entrepreneuriale, dans le métier où vous allez vivre. Donc, on a vu ici les 3 piliers, les 3 solutions, les 3 raccourcis, on va dire, de la liberté géographique. Et là, vous allez dire, ouais, mais moi, Simon, je sais pas, ouais, effectivement, j'ai un peu de patrimoine, mais je sais pas quoi en faire. Ouais, mais moi, j'ai des compétences, j'ai un métier, mais je sais pas comment on peut le transporter. Moi, j'ai des projets à l'étranger, mais je sais pas exactement comment les mettre en œuvre. Et là, je vais vous dire, vous avez tapé à la bonne porte. On est à quelques jours du lancement de mes programmes propres à la liberté géographique. Je sais que ça fait longtemps que j'en parle, mais c'est bon, c'est prêt. J'ai beaucoup bossé, je me suis fait aider aussi, mais finalement, j'ai à peu près ficelé tout ça. Et on va vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire au 1 à 1, apporter des solutions personnelles spécifiques, possiblement à chacun dans les jours qui viennent.
Et ça, vous y aurez accès si vous faites partie de mes contacts privés. Donc je vous le répète pas, je l'ai dit tout à l'heure, pour vous inscrire, c'est dans mes contacts privés, le premier lien en haut de la description sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a éclairé, vous a inspiré pour devenir libre géographiquement, à ce moment-là, c'est que vous a apporté quelque chose et s'il vous plaît, mettez-y un pouce vers le haut, ça aide à son référencement et ça m'encourage à continuer à parler tout seul dans des cafés l'après-midi à Minsk avec les gens qui me regardent et qui se demandent mais qu'est-ce qu'il fout ce type-là? Et si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, eh bien, mais inscrivez-vous, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.